si tu ne te protèges pas quand tu tires les cartes, un vilain démon caché sous ton lit viendra te dévorer cette nuit. Mais c'est quoi encore cette connerie? Ça fait 40 ans que je pratique le tarot, sans protection. Je ne me suis jamais protégé et zéro problème. On vous raconte que lorsque vous tirez les cartes, vous ouvrez des portails, vous attirez des entités négatives, des vilains démons viendront vous bouffer cette nuit. Mais tout ça, c'est du pipeau, du gros pipeau. D'abord, voyons d'où vient cette peur qu'il faut absolument se protéger pour tirer les cartes. Alors, il y a l'influence du cinéma et de la télévision en général, où l'on voit régulièrement des voyantes être possédées par quelque entité ou quelque démon, alors que celles-ci pratiquent la voyance. Mais tout ceci, c'est du cinéma, pas la réalité. Et puis, beaucoup confondent tarot et spiritisme. Si le spiritisme tente d'approcher des entités, d'appeler des défunts de manière active, le tarot, lui, n'invoque personne. D'ailleurs, les gens qui pratiquent le spiritisme sont souvent à la recherche du grand frisson, et ils seront servis, parce que lorsque vous entrez dans le monde invisible, vous y apportez ce que vous trimballez avec vous, c'est-à-dire vos peurs, vos craintes, vos phobies. Et lorsque vous pratiquez le spiritisme avec tout cela et que vous cherchez le frisson, croyez-moi, vous allez être servi. Rien à voir avec le tarot. Et puis, soyons honnêtes, le business de la peur, ça rapporte de faire flipper les gens pour vendre quelques rituels de protection, pour vendre quelques formations sur comment bien se protéger lorsque vous tirez les cartes. Plus on vous fait peur, plus vous achetez. Eh oui, c'est cynique, je sais, mais cela fait partie d'une certaine faune du monde ésotérique. Alors la vraie question dans tout ça, c'est celle que l'on doit se poser. De quoi et pourquoi as-tu peur? Avez-vous peur de voir la vérité sur vous-même? Peur de ce que les cartes vont révéler sur vous? Car le tarot fera remonter vos ombres, vos peurs refoulées. Car en chacun de nous, le plus bel ange dissimule le pire démon. Seras-tu capable de te regarder en face? La spiritualité authentique consiste justement à regarder ces ombres en face, à les affronter, à les dépasser. Pas à fuir cette réalité à coups de sel et de sauge. La spiritualité n'est pas un jeu. Il s'agit de se voir en face tel que l'on est. Car verser dans la spiritualité, c'est plonger en soi, affronter ses peurs et ses démons. Êtes-vous prêt à affronter votre part d'ombre, votre jalousie, votre violence, votre manipulation, votre lâcheté et tous les mensonges que vous vous faites à vous-même? Tirer le tarot lorsqu'il est pratiqué de manière honnête vous met face à tout cela, face à vous-même. Alors, il est plus facile de se protéger d'un fantôme imaginaire que de se regarder en face. Si vous êtes prisonnier de vos peurs et de vos superstitions, ne tirez pas les cartes, vous n'êtes pas prêt. Parce que lorsque la peur mène la danse, ce sera un rythme endiablé. La peur va vous faire voir du danger partout, vous rendre dépendant de rituels inutiles, vous empêcher d'accéder à votre intuition véritable, vous maintenir dans l'illusion que le problème vient de l'extérieur, vous empêcher de grandir spirituellement, et vous deviendrez esclave de vos illusions. L'ombre en vous, celle que vous refusez de voir, vous maintiendra dans l'obscurité. Elle vous convaincra que vous avez besoin de protection, que c'est dangereux, qu'il faut faire attention. Tout ceci afin que vous ne regardiez jamais en vous et au fond de vous. Alors maintenant, voyons ce que vous avez réellement besoin pour tirer les cartes. Il vous faut un état d'esprit calme et serein.
que vous soyez centré et honnête envers vous-même, c'est-à-dire de regarder ce que les cartes vous montrent, même si cela ne vous plaît pas. Avoir un peu d'humilité. Parfois, il vous arrive de vous tromper, que votre interprétation peut être biaisée par vos désirs ou vos craintes. Vous aurez aussi besoin de discernement. Par exemple, ne pas vous tirer les cartes sur la même question 10 fois dans la semaine. Cela ne sert à rien et alimente votre dépendance et vos peurs. Vous aurez aussi besoin d'un certain silence intérieur. Tout ceci afin de laisser votre intuition se manifester. Pas besoin de bougie, pas besoin de sel, juste du silence, du calme, être centré. Les seules protections utiles sont psychologiques finalement. Créer un espace propice à la concentration. Si allumer une bougie vous permet de vous couper du monde afin de vous préparer à vous ouvrir à cette voyance, faites-le. Mais ne croyez pas que ça va chasser quelques démons ou quelques entités négatives. Posez une intention claire. Avant le tirage, clarifiez votre question. Faites quelques respirations consciemment. Ce n'a rien de magique, c'est physiologique. Ça permettra de vous centrer et de vous calmer, encore une fois. Et je le répète, limitez la fréquence des tirages. Pas la peine de tirer les cartes sur la même question 10 fois par semaine ou même 3 fois dans le mois si aucun événement majeur n'est venu interférer dans votre tirage. Cela ne sert à rien sauf à alimenter vos craintes et votre dépendance. Et dernier point, rangez vos cartes après usage. Non pas pour les protéger ou les purifier, mais tout simplement par respect de votre outil, de votre matériel. Et puis ça permet de, une fois, couper le fait que vous n'êtes plus en train de tirer les cartes et de faire une voyance. Vous repassez à votre quotidien. De même, point important, ne vous tirez pas les cartes et ne tirez pas les cartes si vous êtes dans un état émotionnel instable. Conclusion, affrontez vos démons, pas des fantômes. Toutes les protections du monde ne vous protégeront pas de vous-même. Regardez-vous en face, affrontez vos ombres. C'est cela, la spiritualité véritable. Pas des rituels, pas des bougies, pas de la sauge. Tout ceci reste le plus souvent de la superstition. Si vous désirez lire cet article en détail, rendez-vous sur pacataro.fr, section blog, titre « Se protéger pour tirer les cartes ». À très bientôt.